Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable et sa délégation, avec en son sein le général Adama Tondosama, directeur général de l'OIPE, en visite au parc national d'Abo-Kwamekro, 20 400 hectares, 50 km au nord de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Transformé en parc animalier en 1988 pour le tourisme de vision, l'espace sera érigé en réserve de faune sous l'impulsion du premier président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, tous les animaux qui sont à l'intérieur de cette réserve sont éparpillés. Et on n'arrive plus à les maîtriser. Quelquefois, il y a des éléphants qui vont jusqu'à détruire des plantations, des riverains. Et tout ça, nous sommes venus constater, nous allons prendre des dispositions pour que cette réserve-là soit protégée. Parce qu'on ne peut pas avoir un joyau aussi important comme ça en Côte d'Ivoire et puis le laisser mourir. Une rencontre avec les populations à la préfecture de Atigouakro permet d'afficher clairement la volonté du gouvernement. Il est important qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour faire renaître cette réserve de faune parce que c'est la population qui va en profiter. Dans les années 93, il y a eu des mesures d'accompagnement. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été listées, qui étaient propriétaires de ces parcelles et qui ont été indemnisées. La cause semble être entendue. Notre joie, c'est de voir le parc animalier d'Abo-Kwamekro se réaliser. Parce que c'est un atout pour nous tous. Nous, les éleveurs, en 90% sont illettrés. Donc nous avons essayé de comprendre les bien portés des réserves et parcs nationaux. On nous demande de sortir des parcs. Nous avons accepté de sortir. En attendant la réhabilitation de la clôture, le général Adama Tondosama et ses hommes de l'OIPE continuent la surveillance, la sensibilisation et la supervision en vue de la libération totale de l'air protégé.